Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 13 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix du Languedoc. Trot attelé, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du... avant l'arrivée du quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du jeudi 11 novembre. Il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Pour les VIP ce jeudi, on a 2 tickets tiercé ordre qui sont passés, qui font 1094 €. Ça fait plaisir. Le 4, je vous l'avais mis premier sur les tickets. Il a gagné ce quintet du 11 novembre. Ah, il a fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jaco Zaz. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Jaco Zaz a fait son possible à Argentan dimanche dernier alors qu'il rendait la distance. Comme heading référence, il affronte une opposition très relevée, ses ambitions seront très limitées, il faudra le suivre début décembre. Alors ce que j'en pense de Jaco Zaz, c'est le moins riche de la course, il garde ses chaussures, sa tâche s'annonce clairement délicate. Le numéro 2, Kalina. On écoute Nicolas Bazir. Kalina reste sur une sortie encourageante à Laval, où elle aurait fini beaucoup plus près si elle avait pu s'exprimer pleinement. Elle est revenue au top et sera de nouveau déférée des 4 pieds. Il faut impérativement lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, mais si elle bénéficie d'un bon déroulement de course, elle devrait terminer dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Kalina, ses 4 dernières courses, 4 échecs. En revanche, elle est sur la montante et elle guettera la moindre défaillance des chevaux en vue. Le numéro 3, Cal Crown. Et on écoute Thomas Malkvist. Cal Crown répète toutes ses courses depuis de nombreux mois. Il donne toujours le meilleur de lui-même. Express Jet affiche peut-être encore une forme supérieure, mais il est prêt à faire de son mieux. S'il n'est pas loin au moment du sprint, il faudra encore compter avec lui. J'estime qu'il a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Cal Crown, il est régulier, il donne toujours son maximum en compétition et il ne sera pas ridicule. Le numéro 4, Élie de Beaufour. On écoute Jean-Michel Bazir. Élie de Beaufour n'a pas eu une course dure pour s'imposer mardi dans le prix Médusa. De ce fait, je vais le recourir. Se présenter de façon rapprochée ne sera pas un problème, il sera plaqué des postérieurs cette fois. Il est capable de prendre le train à son compte, si besoin. Logiquement, il doit lutter pour la victoire. Alors, ce que j'en pense d'Élie de Beaufour, c'est un crack en 30 courses, 22 victoires. Bon, c'est clairement le cheval à battre. Le numéro 5, Rebella Matters. On écoute Jean-Michel Bazir. Rebella Matters a réalisé une excellente performance dans le prix des Cévennes qui s'était révélé être une course sans train. Elle n'a pas lâché le morceau dans la phase finale. Elle est en parfaite condition physique et mentale, avec un parcours fluide et caché, elle est capable de s'imposer, elle a toute ma confiance. Alors ce que j'en pense de Rebella Matters, sa régularité fait plaisir à voir, elle est confirmée à ce niveau et elle s'entend à merveille avec Christophe Martens, elle est incontournable. Le numéro 6, Wild Love, et on écoute Anders Lundqvist. Wild Love n'a pas couru super cet été et n'est peut-être pas encore en forme. Elle va garder ses fers et cette sortie lui permettra de se préparer pour la semaine prochaine en vue de la première épreuve qualificative au Prix d'Amérique. C'est beaucoup plus compliqué pour elle ferrée et cela lui sera un peu difficile de terminer dans les 5 premiers. Bon alors ce que j'en pense de Wild Love, elle restera ferrée samedi et dans ces conditions, elle intéressera surtout les amateurs de champ réduit et de grosses cotes. Le numéro 7, Fairy Wood. On écoute Alexandre Abrivard. Fairy Wood découvrait une très longue distance à Caen et n'était pas très à l'aise à droite. Cette sortie lui a malgré tout permis de peaufiner sa préparation en vue de cet objectif. Samedi, elle bénéficie de conditions de course idéales avec un plafond à 600 000 €
et n'aura pas toujours cette chance cet hiver. J'espère qu'elle va sortir le grand jeu, car c'est la course à ne pas rater. Alors, ce que j'en pense de Fairy Wood, elle adore ce parcours, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 8, Firecracker. Et on écoute Louis Baudron. Firecracker a décompressé après sa victoire dans l'étape du Grand National du Trot d'Argentan avant de monter en puissance pour ce bel engagement. Il a très bien travaillé, me paraît au top. Nous avons préféré cet engagement à celui de mercredi à Nantes, où il aurait dû rendre 25 mètres. Samedi, il est en mesure de disputer la victoire, il faudra battre Élie de Beaufour. Alors, ce que j'en pense de Firecracker, c'est un crack, il ne se déplace qu'à bon escient. Eric Raffin sera au sulky, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, Cash du Rib. Et on écoute Jean-Louis Claude Dersoir. Cash du Rib n'a pas démérité le 1er novembre à Laval. Il m'a fallu le rapprocher un peu plus tôt que souhaité, ce qui lui coûte peut-être un meilleur classement. Il découvre un bel engagement, il revient sur la grande piste, mais il est meilleur sur les profils plats. Je lui laisse les faire, il me satisferait en prenant une petite place. Alors, ce que j'en pense de Cash du Rib, il fait de son mieux en compétition, mais il y a du beau monde sur sa route. À l'issue d'un parcours sur mesure, il va tenter de jouer les troubles fêtes. Le numéro 10, $1 Million Rhyme. Et on écoute Arthur Le Portier. $1 Million Rhyme s'est très bien comporté tout au long de la saison en Suède et aurait pu s'imposer le mois dernier à Örebro avec un déroulement de course plus favorable. Nous pouvons le déférer des 4 pieds pour ce bel engagement, ce qui est rarement le cas. Sur cette longue distance, il faudra lui masquer l'effort, mais il peut, comme l'an dernier, remporter ce prix du Languedoc. Alors, ce que j'en pense de $1 Million Rhyme, c'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière. Il est pétri de qualité et sera piloté par Björn Goop. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Elvis du Vallon. On écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon n'a pas trop supporté le voyage en Allemagne et n'était pas autorisé à avoir tous ses artifices habituels. Il ne faut pas le juger là-dessus, il se prépare bien et paraît être en bonne condition. Il est bien engagé, mais il y a quelques bons chevaux comme Firecracker, Élie de Beaufour ou Fairywood. Cela dit, s'il fait sa course, il devrait prendre une bonne place. Alors, ce que j'en pense d'Elvis du Vallon, il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et comme d'habitude, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 12, Express Jet. On écoute Thomas Malmqvist. Express Jet vient de très bien se comporter à plusieurs reprises à l'étranger. Il n'avait pas un numéro favorable à Mons, sa course est très bonne. Revenir à Paris-Vincennes n'est pas un problème, il lui faut juste un déroulement limpide. L'engagement est idéal, il est vraiment bien en ce moment, il a sa place sur le podium. Alors, ce que j'en pense d'Express Jet, il est en forme, il a prouvé maintes fois sa compétitivité et même si sur cette piste il enchaîne les échecs, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 13, Frisbee Dame. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 13. Alors, ce que j'en pense de Frisbee Dame, c'est 9 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Mais attention, à seulement 6 ans, c'est quand même le plus riche de ce quintet. Il faut noter aussi qu'il a maintenant 3 courses dans les jambes. On doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le pronostic, ça donne 4, 8, 10, 7, 5, 11, 3, 12, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 13, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.